Bonjour à toutes, je m'appelle Juliette, j'ai 29 ans. Je suis la créatrice de Couleur, une marque de vêtements brodés, engagée, unisexe et inclusive. Je porte un des modèles ici. Et je suis également freelance en communication et marketing d'influence. Je vais d'abord vous parler donc de mon premier métier, celui d'entrepreneur. Si certaines ont envie de se lancer et de créer leur boîte plus tard, déjà sachez que c'est possible, que vous pouvez y arriver, que c'est tout à fait envisageable, que c'est assez dur, il faut le savoir, qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges, mais c'est un métier passion qui est très prenant, qui est très valorisant et qui permet vraiment d'exister, qui permet vraiment d'apporter votre propre réalité et c'est vraiment très excitant. Le quotidien d'un entrepreneur, qu'est-ce que c'est? L'heure où vous vous levez, à l'heure où vous vous couchez, vous ne pensez qu'à votre projet, vous vivez pour votre projet. En fait, c'est lui qui anime votre vie, donc il faut être prêt à ça. C'est beaucoup de défis et c'est beaucoup de hauts et de bas. En fait, vous avez des jours où vous avez l'impression que vous êtes la reine d'Angleterre, que c'est génial, que vous allez tout réussir, que tout est merveilleux. Et le jour d'après, vous apprenez une nouvelle et vous avez l'impression que oh, mais comment je vais faire pour réussir? C'est n'importe quoi, dans quoi est-ce que je me suis mis? Je ne vais jamais y arriver. En fait, le métier d'un entrepreneur, ça fait vraiment comme ça. Et donc l'important, c'est de réussir à faire en sorte que ça fasse comme ça, vers le haut. Mais en tout cas, ayez en tête que oui, être entrepreneur, être créateur d'entreprise, c'est un vrai challenge, mais un challenge qui rend vraiment heureux. Mon deuxième métier, donc je conseille des entreprises dans leur communication digitale. C'est un métier qui, comme je suis indépendante, c'est-à-dire que je ne dépends de personne, je travaille à mon propre compte, qui demande beaucoup de communication, qui demande beaucoup de réseau. Donc avant de vous lancer en freelance, je vous conseillerais d'avoir un métier avant qui vous permette de vous faire connaître, de faire connaître comment vous travaillez et en fait de créer votre réseau. Le réseau est très important pour réussir en freelance et en communication. Et sinon, pour les métiers de la communication en général, il faut aimer les autres, il faut aimer parler, il faut aimer rencontrer des nouvelles personnes, il faut aimer imaginer et comprendre comment s'adresser à l'autre. Si vous avez ces qualités-là, alors vous réussirez dans le domaine de la communication. Ensuite, j'avais 3 messages que j'avais préparés, que j'avais envie de vous dire. Le premier conseil et le premier avis que j'avais envie de vous partager, c'était réussir, ça prend du temps. Moi, on ne me l'a pas assez dit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on échoue une fois, 2 fois, 3 fois que vous êtes nul et que vous allez tout perdre. En fait, c'est ces échecs qui vous permettent de gagner en expérience et de réussir encore mieux plus tard. Donc réussir, ça prend du temps, il faut vraiment avoir conscience de cela. La deuxième chose que je vous conseillerais, c'est n'écoute pas tout le monde. Vous avez peut-être un rêve, un métier qui vous rend heureuse. Réfléchissez-y, c'est important de se dire qu'est-ce qui me rend heureuse, quel est le métier que j'ai envie de faire. Mais choisissez un mentor, pas forcément votre papa ou votre maman, ça peut être un grand frère, ça peut être un professeur que vous rencontrerez plus tard, mais choisissez une personne en mentor, quelqu'un qui a du recul sur ce que vous faites, qui vous donne un jugement avisé, mais qui ne veut pas donner un avis intempestif. Les gens adorent donner des avis, mais personne ne sera jamais d'accord, donc il ne faut pas écouter les avis de tout le monde, sinon vous n'avancerez à rien. Il faut écouter 1 ou 2 personnes qui ont une expertise, qui ont de l'expérience, qui vont avoir du recul sur votre idée, sur votre projet pour pouvoir avancer. Prendre la critique, bien sûr, mais ne pas écouter l'avis de tout le monde. C'est très important, sinon vous n'avancerez pas. Et la troisième chose qui pour moi était vraiment fondamentale, c'est crois en toi. Fais ce que tu aimes. Que tu veuilles être astronaute, que tu veux être fromagère, que tu veux être mécanicienne. Tout est possible et tu peux y arriver. Il y a une phrase que j'adore qui dit
Un rêve avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en étapes devient un plan. Et un plan soutenu par des actions devient une réalité. Lorsque l'on prend cette phrase avec du recul, on se rend compte que un rêve, si jamais vous mettez des actions et des étapes, il est complètement réalisable. Vous ne le réussirez peut-être pas aussi vite que d'autres, vous aurez peut-être besoin de vous y reprendre à plusieurs fois, mais si vous avez un rêve, croyez en vous, croyez-le, vous allez y arriver.